On avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants, papa est de retour. Voilà, papa est de retour pour semer la zizanie, comme à son habitude. Le capitaine le plus nul qu'on n'a jamais vu passer. Nul. Techniquement, tactiquement, tout est nul. 4 défaites d'affilée pour Manchester City. La dernière fois qu'il y a eu ça, dans ce club, c'était à 18 ans. La plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. C'est du jamais vu, gamin. Tactiquement, c'est faible. Il sait même pas s'aligner. Techniquement, c'est nul. Regardez, il a le ballon. Le joueur, il est là. Hein. Au nom de Dieu, il a fait la passe au coach. Au nom de Dieu, il a fait la passe au coach. Ça, c'est ça notre capitaine. Voilà, c'est ça notre capitaine. Techniquement, c'est nul, comme je l'ai répété. Tactiquement, il sait pas se placer. Ça veut dire que déjà, on envoie une transversale. Le bouc, il fait des gestes. Vous savez que le ballon, il est là-bas. Le ballon, il est là sur Mitoma. Au nom de Dieu, il fait des gestes. Le ballon, il est là-bas. Il regarde là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? C'est du jamais vu, gamin. Maintenant, est-ce qu'on peut être fâché? Oui et non. Parce que de un, Brighton a totalement mérité sa victoire. De deux, mate la compo, mate les remplaçants. La ligne de défense, c'est du jamais vu. Un seul ailier de métier disponible. Grealish, on ne sait pas il est où. Doku, on ne sait pas il est où. Il n'y a que Savigno et Savigno, il score pas. Voilà. C'est bien beau la samba, les trucs, mais ça ne marche pas. Même Doulillet, la honte ne tue pas. Mais vous savez c'est quoi la chose la plus terrible? C'est qu'au nom de Dieu, malgré cette défaite, Arsenal est 6ème. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu, gamin. C'est du jamais vu. Et même s'ils gagnent demain, ils passent le 4ème, mais ils sont nuls ou quoi? C'est pour ça que je vous dis, les gars, la honte ne tue pas. Sinon, voilà, Arsenal serait déjà mort. Bien vu, surveillez Pelé, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Chaque jour, la course au titre prend un nouveau tournant dans cette première ligue. Liverpool qui rit, City qui pleure, 4 défaites d'affilée. En fait, je crois que j'ai capté. Manchester City qui pleure. En fait, je crois que j'ai capté. Lui là, il a donné ses pouvoirs de chauve, là, ses pouvoirs maléfiques. À lui, Arne Slot, il est en train de créer une machine de guerre. Donc si vous n'avez pas suivi, Liverpool vient de prendre 5 points d'avance sur Manchester City. Ils ont remporté leur match 2-0 face à Aston Villa. On a senti quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Manchester City perd rarement ses nerfs. Et là, à l'image d'Haaland, qui devait prendre un rouge soi-disant passant. Oui, parce que quand c'est Haaland, non mais c'est pas grave, il est fou, c'est le cyborg, c'est pas grave. Quand c'est Vini, quand c'est Mbappé, quand c'est Casemiro, etc. et j'en passe, ah là, il n'y a pas d'excuse, hein, carton rouge. Liverpool a su garder son calme. Les gars, est-ce qu'on peut parler des transitions? Transition quand Salah, Darwin Nunez et l'autre Luis Diaz, là, il court. Sonic Shadow Knuckle. C'est ça en fait, ça va tellement vite. On dirait le jeu sur Wii, là, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ils vont trop vite vers l'avant. Regardez le match de Liverpool ce soir, c'est un modèle de transition. Porté par un Salah incroyable, faut le dire, il est sur une saison de Ballon d'Or. Il gagne la Ligue des Champions et la Première Ligue. Qui peut lui prendre? 8 buts, 6 passes dans Première Ligue. Que dire de plus en fait? Clairement, cette saison, la meilleure défense du monde, elle est là. Konaté, Van Dijk, encore un match impeccable, rien à dire. C'est propre. Un milieu de terrain dont on parle pas beaucoup, mais je vais en parler. Gravenberch. Si tu cherches un milieu qui a de l'impact, qui sait se projeter, qui sait casser des lignes de par sa conduite de balle, il est là. Il est là. Et son compère aussi. Curtis Jones, les deux, c'est trop sous-coté. Cette saison, c'est trop sous-coté. Côté Manchester City, malgré un grand Kovacic, je tiens à le dire, ils ont du mal parce qu'on ne remplace pas comme ça. On parle beaucoup, mais comme on dit, les conséquences éduquent plus que les conseils. Et quand tu vois l'absence de Rodri, comment elle se répercute sur le jeu de City, tu te rends compte qu'en fait, c'est un élément essentiel. Bref, en tout cas, demain, Chelsea-Arsenal, malheur au vaincu. Mais moi, je sais ça sera qui le vaincu. À sa tête, tu vois que les choses vont mal. C'est historique ce qui est en train de se passer, car Guardiola, pour la toute première fois de sa carrière, a perdu 4 matchs d'affilée. Et pour que vous imaginez encore plus la dinguerie que c'est, la dernière fois que Manchester City a perdu 4 matchs d'affilée, c'était en 2007, il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est une défaite de buts 1 à l'extérieur face à Brighton. En vrai, hein, pour les amateurs de Première Ligue, qui est surpris? Personne. T'as vu les derniers matchs, tu sais qu'à l'extérieur, c'est compliqué. Après, il y a des raisons à tout ça, hein. L'effectif, le nombre de blessures. Tellement il y a des blessés à City. Regardez, ils ont été obligés de composer avec quelle charnière? Gvardiol à gauche, Simpson Pussey, Walker en centrale et Rico Lewis en défenseur droit. Ligne défensive qui fait mal à la tête. Simpson Pussey, c'est un bon petit jeune, hein, balle au pied, ça a l'air d'être intéressant. Et c'est vrai que physiquement, c'est trop léger. Il vient à peine de débuter. Puis Walker, sans savoir l'expérience dans cette défense, bah lui, cette saison laisse tomber. Et puis je pense que c'est Guardiola qui a dit cette phrase: le plus dur après avoir gagné un championnat, c'est de remotiver ses joueurs pour en gagner un autre. Et City, ça fait combien de temps qu'il gagne cette première ligue? Trouver la motivation à des moments comme ça, c'est pas évident. Kevin De Bruyne, il a pu faire son retour aujourd'hui, mais ça aura rien changé. Pourtant, City avait ouvert le score avec un but d'Haaland, mais regardez sa réaction après le 2-1, il en a marre, lui aussi, il craque. Entrer en jeu de balai bas et de jouer au Pedro, on fait toute la différence. Le petit Riley, il sent que les nerfs sont tendus parce qu'à la fin du match, ils ont failli se battre. Haaland a failli se battre. Malgré tout ça, City reste quand même deuxième du championnat. Je vais pas crier à la crise tout de suite. C'est vrai qu'ils vivent des moments très durs.
Bah alors, on ballon d'or plus, hein Pep Guardiola? Franchement, qu'est-ce qui vous arrive? Pep Guardiola et son Manchester City viennent de se faire soulever 2-1 par Brighton, les amis. Décidément, depuis qu'ils ont volé le ballon d'or là, il n'y a plus rien qui va. Au début, on pensait que c'était une blague, on disait ça juste pour rigoler, mais au final, les amis, depuis qu'il a ce ballon d'or là, Manchester City ils font que perdre. Là, ça fait désormais 4 défaites consécutives, les amis. La première, c'était avec Tottenham, 2-1, ils ont perdu. Ensuite, face à Bournemouth, c'est même pas face à Liverpool, non, Bournemouth. Ensuite, ils ont perdu face à Sporting, 4-1 avec le Gyökeres. Le pire c'est que là-bas le Gyökeres a montré au monde entier que c'était lui le vrai cyborg et pas celui qu'ils ont. Et là aujourd'hui 2-1. Il fallait voir comment Erling Haaland avait la haine sur le terrain dès qu'ils ont pris le but. Regardez sa réaction, le gars il était en colère. En fait la Pep Guardiola il croit toujours qu'on est en 2012. J'ai regardé un peu le match, le gars il était là à faire ses tiki-taka et à chaque fois que Brighton avait le ballon, ils étaient en danger derrière parce que les défenseurs tremblaient. Et d'ailleurs c'est la première fois de son histoire à Pep Guardiola de perdre 4 fois de suite, les amis, ça lui est jamais arrivé de sa carrière. Et avec Rodri sur la pelouse, Manchester City n'a plus perdu depuis 52 matchs, les amis. En fait là c'est comme si Rodri avait signé un pacte. Tant qu'il n'est pas sur le terrain avec eux, ils perdent. Et dans son pacte là, il avait aussi remporté le ballon d'or, comme par hasard. Il a pété un câble. Mais wesh, il se passe quoi à City? En fin de match maintenant. Mais wesh, sa vraie nature a été révélée. D'homme sauvage. Regardez sa réaction alors qu'il avait marqué un but. On voit littéralement son équipe se faire remonter 2 buts en 5 minutes. Vous voyez notamment l'aspect du premier but. L'énorme gafouillage qu'il y a eu en défense a permis à Brighton, malgré toute la présence dans la surface, de trouver un angle et de marquer. Ils viennent se faire éteindre juste derrière en 5 minutes. Parce qu'on parle beaucoup de Madrid et de sa mauvaise forme cette saison. C'est la meilleure équipe sur le terrain et qui est Manchester City depuis des saisons. Se retrouve pour la première fois depuis un très long moment sans gagner 4 matchs consécutifs. Et cette saison, plus que jamais, on sent vraiment cette fois-ci qu'ils peuvent lâcher le morceau du championnat. Une chose à ne pas retirer pour moi, vous pouvez le remplacer un match, vous pouvez le remplacer 2 matchs, mais sur le long terme, sa blessure se ressent beaucoup trop. Et c'est vraiment dingue de se dire à quel point Manchester City, grand club qu'il est, dépend énormément de ce joueur. Comme quoi vous le voyez, il n'y a pas uniquement le Real Madrid avec Vinicius. Apparemment, nous on dépendait énormément de lui. Là, il n'y a littéralement pas photo. Sans Rodri, sans le moteur du jeu, Manchester City n'existe pas du tout au milieu. Il peine littéralement à se procurer des occasions. Forcé de l'avouer de ce côté, franchement. En tout cas, ça fait beaucoup de grands clubs pour qui ça ne va pas cette saison. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner, parce que là, c'est vraiment pas beau à voir. Wesh, mais c'est la crise à Manchester City. 4 matchs d'affilée que Manchester City perd. Et Pep Guardiola, c'est la toute première fois de toute sa carrière que ça lui arrive. Ça montre la dinguerie. Est-ce qu'au final, le titre ne se jouerait pas entre Arsenal et Liverpool au final? Est-ce que Manchester City va pas laisser tomber ça pour se concentrer au final sur la Ligue des Champions? Mais Ligue des Champions, ça risque d'être bizarre cette année au final. Parce qu'il manque un individu primordial pour Manchester City. Rodri et son importance, mais c'est une dinguerie comme elle est monumentale. Depuis que il s'est blessé, bah ça ne va plus. C'est des victoires même à l'arrache des fois. Des défaites, des matchs nuls bizarres. C'est lui le système. Voilà, c'est pas un joueur de système. Là, vous le comprenez de plus en plus. C'est pas parce qu'il a remporté le Ballon d'Or qui, pour moi, voilà, revenait à Bellingham, que je suis pas obligé d'admettre son talent. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est celui qui est le plus important à Manchester City. Il est plus important que De Bruyne, il est plus important que Foden, que tous tes meilleurs joueurs là-bas. Rodri, mettez du respect quand même en son nom. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit « Ouais, non, c'est un joueur lambda ». Non. Voilà, je regarde la PL, je vois, Rodri, c'est le système. Est-ce que je viens d'apprendre? Man City vient de perdre. Man City s'est fait taper par Brighton. Ils se sont fait fesser 2-1. L'équipe du faux ballon d'or a perdu. Voilà les gars, je veux pas vous faire l'analyse et tout. J'ai pas suivi le match, j'ai rien vu. Je suis tombé juste sur cette info. On m'a envoyé direct dans mes DM. Man City a perdu 2-1. 2 choses dans la vie qu'on ne vole pas. œufs et or. On vole pas, on touche pas à ces 2 choses. Ce qui me fait mal, ce qui me déplaît, c'est que ce sont ses coéquipiers qui prennent cher. C'est l'équipe qui prend cher. Les gars, je suis choqué. Pour la première fois de sa carrière, Pep Guardiola reste sur 4 défaites de suite. Défaite contre Tottenham, ça c'était en club, je crois là. Défaite contre Bournemouth. Défaite contre le Sporting. Et aujourd'hui, défaite face à Brighton. Plus sérieusement les gars, un seul être vous manque et c'est fini. Un seul être vous manque et c'est la fin. Wesh les gars, on va pas faire semblant. On sait tous à quel point Rodri il était important dans le système de jeu de Guardiola. On sait tous à quel point Rodri il était important à City. Moi, les mecs avec Rodri dans l'équipe, c'était quoi? 52 matchs de suite sans défaite et tout. Parce qu'on savait pas ce que ce mec-là, il était plus qu'important. Rodri, c'est City. Sinon, les gars, j'arrive pas à comprendre. 4 défaites de suite. Jamais que Pep Guardiola ne s'est fait fesser de cette façon. Demain, t'as le derby de Londres. Demain, t'as Chelsea contre Arsenal. Les gars, on peut réaliser un gros coup. On peut faire très mal demain si on gagne. Et dit depuis le début de cette saison, Chelsea joue le titre et on va rien lâcher jusqu'à la dernière journée. Vous aussi, vous abusez, les gars. Même s'il n'est pas là, 4 défaites de suite. Quand même. Ok.
On est en crise. Croyez-moi, les gars, on est en crise. Il n'y a plus rien qui va avec Manchester City. On vient de faire notre 4e défaite d'affilée. 4 défaites d'affilée. La dernière fois que Manchester City avait fait 4 défaites d'affilée, c'était il y a 18 ans. Il y a 18 ans, j'étais même pas né, les gars. J'ai 17 ans. De tout mon vécu, j'ai jamais connu 4 défaites de Manchester City d'affilée. Je sais vraiment pas ce qui se passe dans ce club en ce moment, les gars, mais ça va pas du tout. C'est terrifiant. En plus d'avoir 40 000 blessés, nos joueurs, ils ont plus d'envie. Mentalement, physiquement, ils sont morts. Aujourd'hui, à part Haaland, Gvardiol, Kovacic et Savio, il n'y a rien à retenir. Rien du tout. Certes, nos 30 premières minutes étaient très bonnes. Mais après ça, à partir du moment où on a marqué le 1-0, plus rien. Les joueurs, ils se sont totalement dégonflés comme si le match, il était déjà gagné. L'entièreté de la deuxième mi-temps, les gars. On était tellement nuls. Mais tellement nuls. On se faisait dominer par Brighton. Quand je vois cette équipe jouer, j'ai vraiment pas l'impression de voir le Manchester City qu'on a connu lors de ces dernières années, les gars. C'est catastrophique. Il n'y a plus rien qui va. Mais au moins, le seul petit avantage avec ça, c'est que là, vous commencez enfin à comprendre l'importance que Rodri avait à Manchester City. Quand on vous dit que c'était lui l'organisateur du jeu à Manchester City, tout le travail monstrueux qu'il faisait dans le milieu de terrain. Ça nous manque tellement. Franchement, Rodri, reviens le plus tôt possible. On a trop besoin de toi. Bref, en tout cas, j'espère vraiment qu'on va commencer à se réveiller, qu'on va commencer à être performant et qu'on va commencer à regagner des matchs. Parce que si on continue comme ça, même le top 4 en première ligue, il va être compliqué.